Salut Ariane, Salut, ça va? ça va? Merci toi-même? Oui, merci. Oui. Génial. Donc, écoute, parle-moi un petit peu de ton background, de ton histoire. Tu as une histoire vraiment intéressante. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Fait que conte-moi ça un petit peu, ton histoire. Bon, on va essayer de rester dans le non chaotique, mais je peux pas rien garantir. Je dirais que mon background, ça commence de façon absolument simple, comme, tout humain, de notre monde, de nos jours. Vraiment, j'étais à l'école, j'étais au PAI, PEI, Programme d'éducation internationale, OK, super. ouverture sur le monde. OK. Je sais pas si ça a vraiment fait une différence là, mais j'ai passé par là. OK. Fait qu'en fait, j'ai quand je suis sortie, ben, j'étais en secondaire 4, faut que tu fasses ton choix. Tout le monde savait où qu'ils voulaient aller, puis moi, j'étais comme je fais de la gym toute ma vie, je ne voyais que la gymnastique, c'était mon monde, là. J'étais genre: «Je fasse un choix de vie». Puis j'ai une de mes amies qui m'a dit: «Moi, je m'en vais au cégep à Victoriaville en soins infirmiers». OK. C'était une bonne amie, je me suis dit: «Va suivre». Pas pour, le programme, pas pour OK. la place, juste pour la suivre. Moi, OK. c'est ma vie, c'est de même. Des fois, j'ai des guides, des fois, j'ai des petits trucs qui se passent, puis je me pose pas de questions, j'y vais, puis ça m'a emmenée dans des places absolument insane. Fait que, 1er choix de vie, infirmière, ça fit vraiment bien avec moi, fait que merci, ça m'a emmenée dans une belle place. Mais tu sais, c'est mon parcours, tu sais, j'ai fait, deck bac, vraiment classique, c'est sûr, j'ai eu des aventures de vie rocambolesques à travers de ça, là. Je veux dire, tout le monde à l'université a une petite, dérape. J'ai passé par là moi aussi, mais tu sais, outre de ça, là, je veux dire, Fait que ton deck, puis après ça, tu as continué pour ton moi, bac, puis c'est OK. tout. Genre, vraiment simple. Bien straight, Je OK. pense que c'est la seule chose, dans cette entrevue qui va vraiment être, straight to the point. J'ai fait deck back, ça finit là. OK. J'ai commencé à être infirmière. En fait, je dis ça, mais première twist, moi, j'ai été entraîneur de gym toute ma vie, juge de gymnastique aussi. Ça a vraiment pris une grosse partie de ma vie. Moi, je me suis jurée que c'était ma passion. Puis tant que j'avais pas fini mon bac, je voulais pas me lancer dans la profession infirmière, pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que je trouvais que nos conditions, c'était pas quelque chose qui m'attirait OK. en même temps qu'être dans la gymnastique. Fait que OK, je me OK, suis dit: OK. «Tant que j'ai pas fini mon bac, je coach, je veux rien savoir du monde, de la profession infirmière». Puis en tant J'étudiais que coach, tu là-dedans. étais payé, j'imagine, en tant que Oui, coach? Ah, OK, oui. OK, je comprends. J'ai Ouais. commencé 15 ans, je faisais du 20 heures semaine. OK, quand même. On a parti OK. ça fort. OK, donc pendant que tu étais à l'université, rendu là, tu te dis: «Écoute, je vais continuer à être coach, comme ça, ben, ça paye les billes, puis en même temps, ben, j'ai pas Ouais, besoin de m'en aller tout de suite dans mon dans ma ouais, dans ma profession, dans le ouais. fond». OK. Fait que 1 twist, j'ai commencé à être infirmière, dans le COVID. OK. Pourquoi pas? Fait que en gros, moi, j'ai pour ceux qui connaissent la profession infirmière, là, qui vont se reconnaître, j'ai pas été préposée, j'ai pas été externe, j'ai pas été CPI, rien dans la profession. CPC? Candidate à l'exercice de la profession infirmière. OK, En OK, gros, tu es oui, oui, infirmière, tu oui, as pas oui, ton oui. droit de pratique. OK. Moi, absolument rien de ça. Je suis toute neuve, toute jeune. Le COVID frappe, je me dis: «Je suis infirmière dans une pandémie et puis je ne travaille pas». Ça fait dur. Mmh. Fait que je me suis dit: «On va se lancer». Fait OK. que là, on va skipper des étapes parce que j'ai appliqué à des places. C'est pas que ça marchait pas, mais c'était dans le terme de ma vie que ça marchait pas. Je me OK. faisais prendre, il y a des affaires qui se passaient, ça marchait pas. OK. Fait que j'ai abouti à, Sainte-Agathe-des-Monts, dans OK. les Laurentides, chez mon oncle. OK. Merci à lui de m'avoir, hébergée. Ça fut insane pendant le COVID. C'était cool. J'ai commencé là, l'équipe extraordinaire. Moi, je suis arrivée là, ils m'ont dit: «Ton expérience?» J'ai dit: «Rien». C'est comme: «C'est une joke?» J'ai dit: «Non, j'ai absolument rien». Puis là, je me rappelle, ils se sont pris la tête, ils étaient là: «C'est ça?» Mais je pense que c'est une de mes forces comme infirmière. Je OK. m'adapte absolument bien à tous les milieux. J'ai beaucoup de connaissances, puis j'ai un bon jugement. Merci à mes enseignants du cégep qui m'ont tellement fait chier avec des questions à ne plus finir. Pour vrai, ça m'a vraiment développée comme infirmière, puis maintenant je le remarque, OK. puis je suis comme: OK. «Wow, ça sert à quelque chose de se faire chier par eux». Mais c'est ça. Dans le fond, moi, je suis arrivée sur le plancher, j'avais aucune expérience. OK. Ça a pris une semaine. L'équipe était comme: «Wow, tu es insane». OK. Je changeais pas les culottes. C'était mon plus gros défaut. OK. C'était mon plus gros défaut. Tout le monde me le disait: «Change tes culottes», puis j'étais comme: «Je sais pas comment, j'ai jamais fait ça». Mais tu sais, côté jugement, là, tout allait bien. OK. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé comme infirmière.
Puis après ça, je me suis rapprochée. Puis là, tu as fait ça euh, pendant le COVID au complet, tu sais, parce que ouais, là, ça a duré comme ouais, un bon an, ouais. un an. J'ai même fait une bourse. Dans le fond, le gouvernement nous proposait une bourse que tu suspendais parce que à un moment donné, les études ont repris tu sais, dans le COVID. Mais le gouvernement disait si tu restes dans le milieu hospitalier à temps plein, que tu suspends tes études un an, on te donne une bourse parce qu'on OK. a besoin. Oui, 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 OK. Puis moi, sérieusement, les conditions du COVID, à un moment donné, j'ai comme passé à Radio-Canada parce que je trouvais que ça faisait aucun sens qu'on se faisait imposer comme infirmière. On se faisait obliger des conditions de travail Ouais. qui faisaient aucun sens. Puis après ça, aux études, c'était comme tout l'opposé. J'étais comme, il peut-tu avoir un sens à quelque part? Fait que là, j'avais comme, c'était notre Radio-Canada. J'étais over it. J'étais comme, je trouve que ça fait aucun sens d'étudier maintenant. Fait que j'ai pris la bourse. OK. J'ai travaillé pendant un an. Je me suis envenue à Saint-Hyacinthe. Puis au final, après ça, ben, j'ai fini mon bac. Le COVID a commencé à dissiper un peu. Je faisais Fait que ça, mon c'était même bac. pendant, tu n'avais même pas fini ton bac là, pendant cette période-là. Là. Non, c'est ça. OK, OK. Le COVID a frappé quand j'avais une session de bac de fait. OK, je comprends. Ouais, il me restait 3 sessions. Wow. Heu, je vous mens. Je pense que le COVID a frappé quand j'avais 1 an et demi de tête. OK. Mais bon, bref, tu étais en train de le J'avais pas faire, tu fini. n'avais pas fini. OK. C'est OK. un petit peu vague dans mes souvenirs, mais c'est ça. OK. Fait que en gros, j'avais pas fini mon bac, puis j'ai recommencé à faire mon bac en même temps que je travaillais. Là, j'étais dans le milieu, dans les conditions de travail. Le train était parti, TSO, name it, plein de Le temps milieux. supplémentaire obligatoire, là. Ouais. Ouais. Fait que je m'étais lancée là-dedans, OK. which was fine à ce point-là parce que j'étais aux études, j'avais rien de mieux à faire. OK. Puis je me suis fait approcher par une agence de placement à un moment donné, genre, C'est eux qui veux t'ont approché. ouais, OK. un DM sur Instagram. OK. «Veux-tu ta Wow. liberté?» J'étais là: «Mmh, liberté». Ça me passe, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pour le salaire. Moi, c'était la dernière chose que je voulais, le salaire. OK. Moi, j'ai jamais rien fait pour l'argent dans la vie. J'ai tout à fait tout par passion, puis infirmière, c'était pas une exception. OK. J'aime mon métier, j'aime ce que ça demande. Les conditions de travail, ce que ça implique émotionnellement, le stress, c'est une autre histoire. Mais le métier d'être infirmière et d'aider les gens, j'ai toujours été passionnée par ça. Fait que moi, c'est surtout le liberté là, qui m'a clutchée. Puis je me suis dit: «Ben oui». Fait que mon bac fini, je me dis: «Je me lance». Fait que là, quand mon bac finit, je leur écris, puis là, ils me disent: «Ouais, on a un problème là, temps de COVID, faut que tu sois 3 mois sans travailler avant de travailler pour nous». Oui, il y a des gens qui faisaient des passe-passe. Je fais beaucoup de passe-passe dans ma vie maintenant, mais à ce temps-là, j'étais pas de même. OK, ouais. Fait que je me suis dit: «3 mois, parfait, je vais le faire». Fait que je lâche tout, je lâche le Pendant 3 mois public. pour être en isolement, dans le fond, là. Ben non, c'était pas un isolement, c'était comme une mesure du gouvernement pour garder les gens dans le public, parce que c'était OK, bien je comprends. populaire les Je agences. comprends, je comprends. Ouais. OK, OK, Fait OK. que pour un peu enlever l'envie aux gens, là, Ouais, 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 moi ouais. ça a pas marché. OK. Fait que je me suis dit 3 mois. Qu'est-ce que je fais? J'aime être infirmière. J'ai toujours été appelée par l'humanitaire, même si j'en ai jamais vraiment fait par manque de temps. Ça a tout le temps été quelque chose qui me rejoint. Je me suis dit, taper sur Google, stage humanitaire, infirmière, whatever pays. Ça m'a emmenée en Thaïlande. OK, wow. Ça m'a parlé. Mais, Fait que là, tu es parti pour la Thaïlande. ouais, ben, on va en reparler. Ça va venir, là, mais en gros, c'était pas un stage humanitaire finalement. C'était toute autre chose. Je vais plugger quelque chose, OK, mais c'est vraiment pas, pour le plugger soi-même parce que je ne travaille plus sur ce projet, mais j'ai eu un podcast. OK. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le fond, pour la Croix-Rouge, qui on a fait un podcast complet sur le travail humanitaire, OK. qui m'a dit que c'était une arnaque très fréquente de gens qui vendaient du stage humanitaire. Mais il m'a expliqué OK, 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 parce que moi, OK. j'ai dû payer pour ça. Puis il m'a dit: «Tu auras jamais à payer pour un stage humanitaire. Ouais, je Tu vas comprends. même être payé». OK, je Fait que comprends. Ouais, maintenant, je le sais avec du recul. ouais. Ne OK. faites pas l'erreur, ne payez pas pour aller travailler. Ça a été un stage d'observation. Ça a été insane. J'ai fait des apprentissages merveilleux. J'ai suivi des infirmières sur le plancher dans des hôpitaux en Thaïlande, au bloc Wow. opératoire, en salle d'accouchement. J'ai vu ce que j'aime. Wow. C'était Très vraiment différent, cool. j'imagine, ou? Comment?
très différent ou? Oui, mais non. OK. Ça m'a appris ça a comme renforcé des choses que je savais. Ça m'a comme fait voir d'autres choses, Ouais, c'est clair, d'autres là. façons de penser. Ah, Mais tu sais, le métier reste le même, les conditions restent le même. Je parle beaucoup, je suis là, mais j'ai parlé à beaucoup d'infirmières dans le monde parce que j'ai voyagé 1 an, là, on va s'en reparler. Mais j'ai réalisé que toutes les infirmières, c'est pareil. Notre monde est pareil. Fait que le choix que moi j'ai fait d'aller en agence, maintenant avec du recul, je me dis: «Je pense que c'est le meilleur des mondes, puis la meilleure consolidation que j'ai faite de pouvoir gagner ma liberté en continuant ma passion d'être ouais, ouais, infirmière». ouais, ouais. Fait que ceci dit, c'est ça. Je suis partie, j'ai Fait que là, booké c'est ça, mon si on revient à tout ça, stage. dans le fond, Ouais, là, j'ai booké mon là, c'est stage. la COVID, tu as booké ton ouais, c'est ça, Ouais, là, OK, tu as booké le stage, là, tu as 3 mois qu'il faut que tu c'est attendes, ça. puis donc là, tu fais la recherche Google, humanitaire, C'est parti 3 semaines. 3 semaines, 3 OK, semaines, c'était le début. OK. Puis c'était 3 semaines de stage, c'est tout. J'ai un ami qui me parle un peu, 2 semaines avant que je parte, puis il me dit, «Hey», il dit: «Je vais en Thaïlande aussi». Il dit: «On voyage un peu avant puis après ensemble». OK. Là, parle, jase, jase. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, c'est du 5 pas du 5 étoiles, mais du tout inclus, excusez-moi. Puis jamais backpacké. Puis il me dit: «On se met en sac à dos puis on part». Tabarnouche! J'ai dit: «Non». Moi, à ce temps-là, je suis de même, je suis comme: «Ah, OK, OK, on le fait». Fait que tu sais, boucle les affaires, puis finalement, c'est quand les assurances voyage m'ont appelé puis m'ont dit: «Fait que pour votre 50 jours que vous partez, ça va être tant». J'ai fait: «50 jours? Je pars 50 jours? Oh mon Dieu». OK, ouais. C'était comme c'était comme la grosse affaire. Puis l'autre grosse affaire, c'était genre d'y parler puis que j'y dise, «Fait que là, on va où?» C'était comme: «Ben, on va voir». J'étais là: «Non, on va pas voir, on va où? Quel hôtel? Quand?» Il me disait: «On va voir». Puis mon Dieu que je regrette pas. Genre, ça m'a ouvert la porte au monde du backpacking qui est absolument insane pour voyager. Ça m'a montré des choses et dans le fond, pour finir l'histoire, tu sais, j'ai eu mon stage en Thaïlande, on en reviendra. Puis dans le fond, le reste du temps que j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens formidables qui backpackaient. Puis à chaque fois que j'entendais quelqu'un me dire: «Moi, je pars 1 an», je me disais: «What a life! Ah Moi ouais, hein? aussi, je veux partir 1 an». Ah ouais, hein? Fait que je me suis mis ça dans la tête. Je OK. suis revenue au Québec, j'ai travaillé 6 mois, je suis partie 1 an. Voyager. J'ai tout lâché. Avec ton backpack, tu es parti, puis 1 an. wow, Puis pour moi, c'était sûr que ça allait être 365 jours minimum. OK. J'ai fait des cauchemars pendant mon année que je revenais au Québec et je me réveillais en pleurs. Ah oui? C'était mon pire cauchemar. Puis finalement, je l'ai fait au complet. Ah, c'est vraiment cool. Fait que Ouais. là, OK, fait que là, tu es parti, dans le fond, c'était 50 jours total, Ouais. incluant Mon stage de 3 semaines. le stage, humanitaire, là, supposément, que tu as fait. Fait que ton 3 semaines plus, là, ça fait que c'était quoi, un autre, couple de semaines? C'était 50 jours en tout. C'est ça, 50 jours en tout, tu es 50 parti. jours qui ont terminé en 54 parce que je me suis fait hospitaliser. OK, en J'ai plus. manqué mon vol de retour. OK. Je suis Puis là, c'est toujours au pleine de retour de surprises. ça que tu as décidé de, là, tu as travaillé 1 an, tu dis, après? Non, En revenant? Ah non, excuse-moi, là, je OK, suis fait que revenue 6 mois, 6 mois. OK, j'ai excuse-moi. travaillé. Tu as Mais travaillé 6 c'est mois. pour vrai, dès que les gens ont commencé à me dire qu'ils voyageaient 1 an, j'ai eu l'appel. J'étais OK. genre: «Ça Wow, s'en vient pour ça me moi». parle. Surtout que là, Ouais. tu l'y avais goûté un petit peu, fait Ah que là, oui, c'est comme OK. Là, tu es parti 1 an. Puis là, pendant ouais, cette année-là, tu es parti avec ton pack-sac, tu es ouais. parti, puis à l'aventure, tu es Fait allé où? que, petite moi qui est partie, hem, tu sais, j'étais fraîche sortie de l'université, je savais encore comment faire le party. Je sais toujours à ce jour, mais maintenant je me gère. Fait que je dirais que mes 3 premiers mois, je les ai faits en Europe, puis c'était le fun. OK. C'était pas mal Un peu juste du partout en fun. Europe? Ouais. J'ai fait plusieurs pays, j'ai aussi fait, le Maroc, OK. mais c'était du fun, pas mal ça. Un peu de culture, mais l'Europe, c'est pas mon dada. Fait que, c'est ça. Puis après ça, j'ai été en Asie. Je savais que j'avais adoré l'Asie par la Thaïlande. Ouais, ouais. Ça me parlait, je voulais faire 9 mois en Asie. J'en ai fait 10. Puis en fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est quand même un point important à expliquer, comment c'est arrivé, parce que j'ai trouvé, ma maison où je vais déménager dans un autre pays de cette façon-là, dans le fond, en voyageant. OK, J'étais en Thaïlande, je me suis fait opérer d'urgence. J'ai eu un OK, kiss ovarien qui s'est infecté, twisté. Puis, ça a fait en sorte que moi, j'avais tout vu la Thaïlande à ce point-là. Ça faisait 2 mois que j'étais là. OK.
J'étais tannée. Fallait que je reste un mois de plus pour des follow-up. Je commence à chercher des places où aller. J'aboutis dans un petit village de surf. J'avais commencé à surfer Ah durant wow. mon année. J'ai découvert ma petite passion pour ça. Maintenant, j'ai 4 boards. On peut pas s'en passer, mais bon. Fait que, c'est ça. J'ai abouti dans un surf town dans le sud de la Thaïlande. J'ai rencontré un gars dans une compétition de surf. Il m'a dit: «Toi», il dit: «Tu fitterais chez nous». J'ai dit: «Ben voyons». Fait qu'il me dit: «Ouais», il dit: «Si tu débarques en Malaisie là, tu me textes». Fait que moi, je garde ça en tête parce que des plans de locaux là, Lui, il était de la Malaisie. ouais, Là, tu es en Thaïlande. ouais, OK. Puis c'est là que tu le rencontres, là. ouais. OK. Puis moi, des plans de locaux là, il y a rien qui me parle Hmm. plus. Fait que je garde ça en tête. OK. Toujours des choses que je garde en tête, les noms, je les garde tout en tête. Je sais tout qui habite où parce que c'est tellement nice de voyager avec des locaux. Fait que 2 mois plus tard, j'aboutis en Malaisie, OK. dans ma tête pour ce qui est 2 jours. OK. Fait que je le texte, j'ai dit: «Je suis là». Il dit: «Parfait, prends un autobus jusqu'à Kuantan». Pas de problème. Je prends l'autobus, je me rends à Kuantan, il vient me chercher. Tout le monde me texte à ce point-là. «Tu t'en vas où?» Je suis de même: «Je sais pas». Comme: «C'est quoi le nom de la ville?» «Je sais pas». Fait que fait qu'il vient me Wow. chercher, il m'emmène là et je me rappelle comme si c'était hier, je débarque là, c'est le soir. OK. Je vois pas la plage, je vois pas le village, je vois pas le surf. Il m'emmène dans son petit restaurant parce qu'il y avait un restaurant. Puis là, il y a que des locaux. Puis ils sont là: «Hey, salut!» super friendly. Puis je me rappelle m'être dit: «OK, cette place-là est spéciale». Et à ce moment-là, tout le monde me dit: «Toi, tu vas rester ici». Puis je suis comme: «Non, je suis là pour une semaine max». Parce que chose que j'ai pas dit, c'est que durant mon année, avec du recul, maintenant je le sais, je cherchais quelque chose. Je OK. savais pas quoi. OK. Mais en commençant à sortir de ma zone de confort, puis à découvrir le monde, puis la vie, j'ai commencé à chercher pas nécessairement qui j'étais, mais où je devais être dans la vie, dans le monde. Je suis rendue avec plein de philosophies de vie, des choses que je me serais jamais imaginé dire, que Ouais, ouais, maintenant, ouais, ouais. genre, des fois, je parle à du monde, puis ils sont comme: «My God, tu tellement changé», puis je suis comme: «Ouais, je suis fière de Ben ça». là, tu as vu plein de Mais choses. c'est ça. Ouais. Fait que, mon Dieu, je me suis perdue. Ben là, t'es rendu au petit village, puis là, tout le monde t'a accueilli, tout Ah le oui, monde c'est est ça, tout le super monde c'est friendly. ça, ma Ouais. philosophie. Quand je suis partie 1 an, j'avais une règle: OK. jamais plus qu'une semaine quelque part. OK. Moi, je voulais voir le monde, je voulais tout voir. OK, ouais. Fait que j'arrive là, le monde, ils me disent: «Toi, tu vas rester?» Non, je suis comme: «Pas plus qu'une semaine». Je me lève le lendemain matin, je m'en vais surfer, je suis comme: «OK, j'ai peut-être besoin d'un break». Je reste ici 2 semaines. Je suis restée 6 mois. Et tabarouette. Tu es tombé en amour avec la Je place. suis tombée en amour avec la plage, je suis tombée en amour avec les gens, je suis Ah, tombée en amour avec la vie là-bas, le mode de vie, la simplicité, juste le partage. On dirait que là-bas, c'est comme l'ancien temps moderne, avec OK. absolument rien. Il y a pas de surconsommation, il y a pas de surproduction. Les gens, ils vivent avec ce qu'ils ont dans des petites maisons. Je dirais pas qu'ils tombent, mais tu sais, c'est pas des maisons modernes, puis mon Dieu que la vie est parfaite là-bas. Puis tu rien. Les gens sont heureux. Puis Les gens sont heureux, tu tout, il y a pas de drama, il y a pas de wow. problème. Mettons que tu te pognes avec quelqu'un, si ça arrive juste une fois, tu reparles pas, là. On dirait que tu pas à overthinker la vie au complet, à te demander qu'est-ce que lui il pense puis qu'elle a dit parce que tu sais qu'il y a rien qui reste. On est vraiment dans le moment présent, à faire avec ce qu'on a, puis ce qui est passé, ben, c'est passé. Tu peux Wow. rien faire. Puis ce qui est futur, ben, c'est le futur. Puis ça d'ailleurs, j'ai Ouais. appris du Maroc. OK. Je me rappelle, on était dans le désert, puis il y avait des tam-tams puis tout, le monde était un peu pogné, je commence à danser, tout le monde a dansé. On se levait à 6 heures. «T'as-tu de l'eau?» Ouais, Je ouais, ouais, pense ouais, ouais. que je vais mourir. Ouais, je te donne ça. Fait que, dans le fond, c'est ça, on commence à danser et tout. Puis là, il y a un c'est ça, le monde commence à partir parce qu'on se lève à 6 heures le lendemain matin. Puis là, à un moment donné, il reste juste moi. Puis là, les locaux, ils me disent: «Tu sais-tu pourquoi tout le monde est parti?» Je suis comme: «Ben oui, parce qu'on se lève à 6 heures». Puis là, il y en a un, il me regarde, puis il part à rire, puis il dit: «Ouais, mais 6 heures, ça concerne demain». Il dit: «Là, en ce moment, on est là». Puis, tu sais, quand on dit «All we have is now», en tout cas, OK, ouais. je sais pas c'est quoi le vrai proverbe, là, mais
comme tout ce qu'on a, c'est maintenant. Ouais. Ben eux, c'était vraiment leur façon de Au jour penser. le jour, là. Puis 6 heures, là, c'était le lendemain. OK, Qui ouais. sait si tu vas vraiment te réveiller, là? Là, tu es là puis tu as du fun. Pourquoi tu irais te coucher en pensant que Ouais. demain, tu te lèves? Fait que ça, c'est au Maroc que j'ai appris. Mais là-bas, ça s'applique à tous les jours, là. Wow, c'est génial, pareil, comme philosophie, là. Mmh. Super cool. OK, fait que là, my God, toute une histoire. Fait que là, après la Malaisie, là, tu as été là pendant 6 mois, finalement, Ouais. à la place d'une semaine. Puis j'ai fait des visa run parce que dans le fond, ton Ça, visa, c'est c'est? 3 mois. OK, Fait que après 3 mois ou avant, whatever, faut que tu sortes du pays puis tu rentres OK, pour renouveler ton visa. OK, je comprends. Fait que j'ai été en Australie 1 mois, OK, j'ai été en Indonésie. OK, Puis blague à part, moi qui voulais quand que je voyage là, c'est fou à quel point quand tu essaies d'avoir le contrôle sur des choses, la vie te montre que bro, essaye même pas là. Genre non. Quand je me book des affaires, quand je me dis juste une affaire là, je suis comme: «Non, mais c'est juste une chose de planifier, genre ça va rien». Tout chie tout le temps, Ah ouais, tout hein? chie tout le temps. Je finis tout le temps par moyenner avec ce que j'ai, mais comme, tu sais, dans le fond, moi, j'avais un visa pour l'Australie, j'étais censée aller travailler là-bas 3 mois, j'étais censée me faire de l'argent là-bas, rentabiliser OK, mon argent. J'ai fini par aller là-bas 1 mois, j'ai même pas travaillé, j'ai fini par faire un road trip avec un surf dans mon auto parce que je trouvais que ça coûtait trop cher. J'ai aimé ça, mais tu sais, ce que je comprends de ma philosophie maintenant, c'est que le monde western, c'est pas vraiment fait pour moi. Travailler pour son argent puis pas vivre sa vie, puis vivre pour toi et non pour la communauté puis pour les gens qui t'entourent à enjoy ce que t'as, ouais. c'est pas fait pour moi. Puis Wow, ici, j'adore les ce que tu gens, dis. c'est ça, c'est travail, ton argent, tu sais, oui, t'as des amis, mais c'est compliqué. Puis là, tu ton horaire, puis là, tu ci. Là-bas, là, je mets un pied en dehors de ma porte, je regarde à gauche, à droite, j'ai vu tous mes amis. La vie est plus simple. Ouais, fait que, tu sais, quand je suis arrivée en Australie, j'ai comme compris que, tu sais, moi, ça faisait comme 10 mois que j'étais en Asie, là. J'arrive en Australie, je suis comme: «OK, c'est comme au Canada, là. Qu'est-ce Ouais, que je fais c'est ici?» ouais, ouais, Fait que, tu sais, j'ai effectivement. trouvé une façon, après tout, de quand même enjoy mon temps en Australie. Je me suis loué un auto, surfé un peu OK, tous les spots, mais comme ça a pas été mon préféré, là. OK. Quelqu'un qui est très bien au Canada, qui veut juste un climat chaud, go for it. Tu vas enjoy. Mais moi, qui cherche quelque chose de simple, pas tant fait pour moi. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Wow, c'est vraiment fascinant, ton histoire. Hem, justement, tu sais, je vais te là, suite à tout ça, dans le fond, tu sais, ce que tu recherches, dans le fond, au travers du voyage, parce que je comprends que là, tu sais, ton idée initiale, c'était vraiment de partir à l'aventure, puis de, tu sais, là, finalement, tu es tombé en amour avec, la Malaisie parce que à cause de la simplicité de la vie, à cause de, Ben, c'est une place, c'est un mode de vie, c'est en fait, moi, je savais pas qu'est-ce que je cherchais. Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Puis, tu sais, je trouve que de nos jours, d'être dans un mode de vie qui nous met vraiment dans un cadre, ouais, on réalise pas qu'il y a d'autres choses. ouais, Puis quand tu commences à voyager, quand tu commences à sortir des terrains battus, tu découvres tellement de choses que tu fais comme: «Je veux tout, mais je sais pas ce que ça va valoir. Puis oui, je vais apprendre plein de choses, mais qu'est-ce que ça va» puis on dirait que tu te perds dans tout ça. ouais, OK. Puis quand je suis comme arrivée là-bas, c'était comme le summum de comme tout ensemble et voilà, OK. drette là. Wow, c'est vraiment, vraiment génial. OK. Si on retourne un petit peu en arrière dans ton histoire, puis on parle, de quand tu es devenue, infirmière avec l'agence. Ouais, Qu'est-ce que ça parce que je pense que c'est un moment quand même important dans ton histoire. ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça dans le fond, d'aller vers l'agence puis de voir parce que là, si tu peux juste, dans le fond, avant tout nous expliquer c'est quoi, Oui. l'infirmière? En fait, quand tu es infirmière en agence, c'est que tu travailles sous contrat. Ça veut OK, pas dire que tu vas avoir des contrats. Puis là, le gouvernement est en train de les éradier. Fait qu'en ce moment, il y a des régions qui ont juste plus d'agence. Ça OK. existe plus. Mais il y a encore des régions qui en ont. Je reviens d'un contrat, en Gaspésie. Fait que, tu sais, ça se fait Fait que ça, encore. avec l'agence, dans le fond, ils t'amènent à aller dans d'autres places au Québec, par exemple, Ouais, aller, comme n'importe infirmière dans où le qu'il y a des Nord besoins, ou OK, OK, combler des besoins. OK, Puis en fait, moi, le pourquoi je fais ça, c'est que le gouvernement pourrait m'offrir la même chose, mais je sais qu'il le fera pas. Parce que, tu sais, moi, c'est pas le salaire, c'est pas,
Toi, En c'était de fait voyager, de en voir fait, d'autres moi, ce choses, que pas je avoir une veux, routine. ben, même pas. Moi, ce que je veux, c'est parce que en commençant à vivre au jour le jour, Ouais, je sais pas ce que je veux faire dans 1 mois, je sais pas ce que je veux faire dans 2 semaines, OK. dans whatever. Fait que de savoir que j'ai un horaire de booké, puis que j'ai 2 vacances par année, gosh! Genre, je peux pas faire ça, là. Ouais, Moi, je j'aime comprends. ça, mettons, OK, je te dis, j tu me demandes en janvier: «Es-tu là en février?» «Oui, je suis là». Parfait. Début février: «Es-tu là en mars?» «Oui, je suis là». OK. Début mars: «Es-tu là en avril?» «Non». Parfait. OK, je Tu me dis comprends. quand tu reviens, Ouais, puis je te ouais, ouais. reprends quand tu reviens. OK. Le gouvernement m'offre ça, là, pas de prob ben, en fait, là, je déménage en Malaisie, Donc c'est fait que vraiment, tu sais, ça tu me arrivera disais, pas, mais tu sais, ouais. c'est comme la liberté que ça t'offre Ouais, de c'est ça comme, exactement. tu prends, tu choisis non ce parce que là, en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de dans le public, il y a beaucoup de d'autogestion de tes horaires, tu choisis tes congés, tu choisis ça, Ouais, mais tu peux pas, tu sais, oui, il y a des sans-soldes, oui, quand ça fait longtemps que tu travailles, tu peux venir à des choses, mais tu pas une liberté facile de dire: je travaille pas». OK, ouais, je comprends. En agence, ça te le permet. OK. Puis moi, c'est Fait que quand tu ils t'ont attiré avec ça, liberté, c'était vraiment ça, là. Tu pour cherchais à vrai, avoir oui. une certaine Je le savais liberté, même là. pas, puis c'était ça. Ouais, Je OK. vais go for it. Puis tu sais, tranche de vie vraiment, courte et drôle. J'ai travaillé, en soins à domicile récemment à Sainte-Agathe-des-Monts parce que je me disais que je voulais me rapprocher de ma famille et tout. J'étais mieux d'être engagée pour, une période de temps courte jusqu'à temps que je décide de partir. OK. J'ai fait 1 mois, puis après 1 mois, j'étais comme: «Oh my god, je veux voyager». Puis là, j'étais comme: «Mais j'ai un horaire, mais j'ai des boss, j'ai des supérieurs, j'ai une job». J'étais comme: «Je peux pas, non, ça le fera pas». Fait que j'ai démissionné. Je suis retournée en agence. J'ai fait 2 mois OK, en tout. OK. Je suis partie au Pérou après. Wow, c'est cool, j'adore ça. OK, fait que, génial. Fait que là, la Malaisie, là, tu pars, là, on est chanceux de t'avoir, là, justement, mais tu pars quand? Et je pars le 7 juin. On est quelle date là? On est le 4, On est le 4 juin le ouais. soir. OK, génial. Demain, je Fait fais des que valises. Le 6, je m'en vais dans les Laurentides dire bye bye à ma famille, faire le lancement de mon après livre. ça, Puis après ça, le 7, ciao bye. ciao, bye, c'est Ouais. parti. OK, puis c'est quoi, fait que là, tu pars pour, bon, pour de bon? Ben, tu sais, moi, ce que je dis à tout le monde qui me demande: «Tu pars pour combien de temps?» c'est: «Moi, je veux vivre ma vie là-bas». Mais ce que j'ai appris de la vie, c'est que tu sais jamais ce que la vie, elle a pour toi. Fait que, tu sais, est-ce que la vie va me ramener d'ici dans 1 an? Ça se peut. Est-ce qu'elle va me ramener ici dans 20 ans? Peut-être. Est-ce qu'elle va me garder là-bas à jamais? Peut-être. Personne ne le sait. Fait que je vais rider la La vague quand vague. elle va être là, puis ça va Nice, être ça. Ouais. cool. OK, fait que là, quelqu'un, mettons, qui voudrait, qui dirait: «Ah, bon, c'est génial, mais là, qu'est-ce qui t'attend là-bas? As-tu quelque chose qui t'attend là-bas ou tu pars comme ça puis tu verras rendu là?» J'ai un hébergement. Tu un hébergement là-bas, OK, J'ai une idée du coût de la vie. OK, OK, J'ai pas d'emploi. OK. Hem, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut changer de pays. Là, tu sais, le monde va le comprendre avec la discussion, là. Je suis vraiment rendue, free spirit. Essaye pas de me mettre dans un enclos, essaye pas de me mettre dans des cadres, ça marche pas. Même les règlements, c'est rendu difficile. Je pense que tout ce qui respecte les autres êtres humains ou qui respecte l'environnement, 100, aucune misère à respecter ça. Mais des lois ridicules, là, c'est pas facile. Fait que, tu sais, tout ce qui est comme cadre ou des affaires trop compliquées, tu me perds. OK. Aller en Australie, avoir un visa de travail, c'est super compliqué. C'est pas tant compliqué la première fois, mais la deuxième année, tu comme plein d'affaires, tu Mais me là, tu as quand perds. même un bac. Je veux dire, en Malaisie, aurais-tu possibilité que tu aies travaillé comme Oui, infirmière? oui, il y a plein de Ouais, possibilités, mais je vais les explorer là-bas. ouais, c'est ça. Une fois rendu J'ai là-bas, aucune tu idée vas pour le regarder moment tes qu'est-ce que je vais possibilités. faire OK. là-bas. OK. Puis qu'est-ce que la préparation pour partir comme ça, là, tu dis: «Je vais faire mes valises demain». Je veux dire, tu pars avec quoi? Tu j'ai juste ton linge puis that's it, tu Mes pars puis, surf, tes oui, naturellement, tes planches de surf, oui. mais tu sais, tu dis préparation, puis je pense que c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a des pays qui nécessitent beaucoup plus de préparation avant que d'autres. OK. Beaucoup de papiers, beaucoup de Ouais, paperasse, des ouais, ouais, choses ouais. à connaître. Moi, ce que j'aime de la Malaisie, c'est qu'il y a une option facile d'y aller, puis de juste vivre, de juste voir. Pas besoin de visa, pas besoin de rien. Tu pas Il besoin y de a visa? oui, tu as un visa tu sais, dans le fond, tu as comme l'option minimum, là. OK, ouais.
que tu as un visa de 3 mois OK. à chaque 3 mois pour le OK. restant de tes jours. Fait que tu renouvelles à Il tous y a une les 3 madame, elle a mois, puis 50 ans, puis ça fait genre 35 ans qu'elle fait des visa run à chaque 3 mois. Elle a voyagé dans le monde, puis elle habite là-bas. OK. Fait que tu sais, Tu as c'est rencontré possible. cette dame-là là-bas ou? Ouais, Ouais? dans mon village, elle habite là. Ah ouais, hein? Ouais, elle OK, est wow. full cool, elle a les cheveux rouges, petite madame, full cute. Mais tu sais, ça montre que cette OK. option-là est possible. OK. Après ça, tu peux te marier ou tu peux travailler. Ça, c'est des visas d'1 an. Puis après ça, OK. tu peux devenir citoyen. Non, 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 non. Tu sais, il y a d'autres possibilités après, mais pour moi, de rester là-bas, j'ai une possibilité de juste sortir à chaque 3 mois pour le Ouais. restant de mes jours. Puis C'est renouveler correct. faire un nouveau visa. Ouais. OK. Fait que c'est quand même cool de savoir comme filet de sécurité de comme si j'ai rien, au moins j'ai ça. Ouais. Ça, c'est ce qui est cool de la Malaisie, c'est vraiment pas tous les pays qui ont ça. OK. Mais là-bas, c'est possible. Puis là, ce que j'entends aussi, depuis qu'on se parle, c'est que tu es un peu, justement, comme tu dis, tu es un free spirit. Donc, il y a des chances peut-être qu'après 6 mois, 1 an, 3 ans, tu fasses comme: «OK, j'en ai assez, puis je m'en vais dans un autre pays ailleurs, puis j'essaie d'autres choses». Mais je pense que ma maison est là-bas. Ouais? Je pense Ouais. que, ah ouais, c'est Mon tu vraiment entourage, les trouvé la enfants. place. Ouais, OK, pour toi. je me sens chez moi là-bas. Wow, ça c'est OK, super. C'est sûr. C'est sûr, je veux voyager, je veux continuer d'explorer le monde, de hang out avec des locaux, mais comme je pense que la place où je veux être basée, je l'ai trouvée. C'est quoi le plus grand défi selon toi pour partir comme ça? Et je pense que c'est de se déconnecter de ce que tu as vécu. Tu sais, j'ai des amis ici, j'ai une vie, j'ai de la famille, mais pour moi, c'est même pas une question. Je suis tellement heureuse là-bas que je sais que c'est ça que je veux. J'y ai pensé longtemps parce que, tu sais, dans le fond, j'ai été 6 mois une fois. Je suis revenue au Québec, Ouais, j'ai travaillé, je suis retournée là-bas 4 mois, je suis revenue ici, là, je repars. OK. Fait que j'ai quand même été 2 fois. Puis la deuxième fois, là, j'étais prête à départir. C'était vraiment difficile. Mais, tu sais, la première fois que je suis revenue, surtout de mon année de voyage, je trouve qu'après 2 mois à travailler ici, tu retournes dans le train-train quotidien. Puis là, tu penses à ta vie là-bas, puis t'es comme: «C'est pas possible. Je me vois pas vivre une vie là-bas». Mais là-bas, moi, je m'imaginais pas vivre ma vie ici. OK, Mais ouais. par exemple, tu me dis quand tu vis ta vie ici, est-ce que tu te sens 100 heureuse et comblée si tu meurs demain? Non. Il me manque de quoi. Ouais, ouais, ouais. Fais-moi mourir demain là-bas, là, pas de problème. Je suis heureuse. Wow. OK. Fait que c'est pour ça que je sais que ma place est là-bas. Mais comme je dis, tu sais, j'ai eu une vie ici, j'ai eu des attaches, j'ai fait tellement beaucoup de choses. J'ai été dans le monde de la gymnastique, j'ai vu la gymnastique québécoise évoluer. J'ai écrit un livre, tu sais, j'ai plein d'affaires ici, j'ai plein de souvenirs un peu partout dans le Québec. Puis là, c'est comme ça s'est passé. Maintenant, je tourne la page. Ton livre, je l'en reviens aussi. Dis-nous donc un petit peu, c'est quoi? Parce que là, tu m'as dit ça, là, que tu avais écrit un livre. Je trouve ça génial. J'ai comme Au plein de travers de petites tout, affaires, au tu sais. travers de tout le reste, c'est un livre, c'est quoi? Puis c'est quoi qui t'a inspiré à écrire un livre, là? Ben, je pense que de commencer à voyager puis de commencer à vivre une vie hors du commun, ça te montre que c'est cool de vivre des choses comme ça. Puis comme je dis, tu sais, j'ai tout le temps eu une vie un peu au lait, veux pas, puis tout le temps, tout le monde a tout le temps dit: «Tes histoires, man, c'est fou». Ouais, Mais tu sais, mettons, je prends mon université, là, c'était toute une histoire, là. Mais tu sais, tu peux pas faire un livre sur ton université, là, c'est comme plein d'histoires séparées. Tu peux pas mettre ça en commun. Puis je me suis tout le temps dit j'ai tout le temps eu un appel de l'écriture, mais je me suis jamais dit sur quoi. OK. C'était comme: «Ça me tente, s'il y a une opportunité, je vais la prendre, mais c'est pas plus que ça». Puis demandez et vous recevrez. Quand j'ai voyagé, j'ai vécu une histoire, une romance un peu, avec de la toxicité. Puis moi, j'ai déjà eu une relation toxique dans le passé. Puis je me suis juré que jamais j'allais retourner là. Puis, ben, je suis retournée là. Pour des raisons différentes, une différente toxicité, mais je l'ai quand même faite. OK. Puis, tu sais, beaucoup de manipulation. Puis, tu sais, là, c'est sûr, c'est différent. Tu voyages, tu as une belle vie. Je me faisais payer pour des choses, ben, pour des choses de voyager, là, Oh, ouais, ouais. pas des services sexuels. Mais, Ah ouais, veux pas, le livre est quand même une romance érotique, fait qu'on pourrait se questionner. Mais je me suis juste dit que c'était plus vendeur. OK. Puis, j'aime beaucoup écrire.
Je trouve que c'est tu sais, j'ai lu Fifty Shades of Grey, puis j'étais comme: «Wow!» Quand moi écrire des petites choses piquantes, je trouve ça le fun parce que c'est censuré. Fait que tu peux pas parler de l'acte sexuel, Ouais. mais tout le Il y a des avant façons puis de. le teasing, là, il y a comme une façon d'emmener ça, puis Ouais. moi, ça me fascine, là. OK. Fait que, tu sais, j'ai vécu cette histoire-là. C'est en fait, c'est une trilogie que je vais pouvoir écrire. OK. Le premier est fait, il est sorti. Ça s'appelle Blurry Feelings. Il est disponible sur Amazon. Hem, en fait, quand l'histoire s'est passée, ça se passe en Europe. Après ça, il y a une partie qui s'est passée en Thaïlande. Puis après ça, je me suis sortie de ça. OK. Puis quand j'ai voyagé le Vietnam, ça c'est le troisième livre, j'ai dû me retrouver après tout ça. Il veut pas, quand tu backpacks, il y a beaucoup de gens qui se posent la question: «Mais tu es tout seul, tu fais comment?» Tu sais, quand tu as besoin de parler, ben, tu apprends à parler à des inconnus de ta vie et de t'ouvrir comme Ouais, un livre ouais, ouvert. ouais, OK. Fait que, tu sais, veux pas, tu sais, des fois, j'ai des downs, des fois, j'ai des choses pas faciles. «Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te conte ça». Là, tu pars du début et à chaque fois, le monde me disait: «Hey, je suis là pour toi, je te soutiens», mais comme, c'est quoi cette histoire-là? Genre, c'est fou, là. Ça arrive pas à 2 personnes, là. Quelqu'un qui te connaît pas, Ouais, puis ah, pas de trouble si t'as besoin. ouais. Puis un autre C'est comme une genre affaire de communauté qui est. Ça, c'est des gens qui backpackaient, ouais, tu dis, là. Fait que ouais. c'est genre, il y a une certaine. Une certaine Il y a des liens qui se créent. ouais, Mais au ouais, final, ouais, j'avais tout ouais. le temps la petite affaire qui revenait de comme: «Ton histoire est absolument wow!» OK, ouais. Puis je me suis dit, moi, quand je suis partie pour mon année, j'ai vraiment beaucoup développé plusieurs capacités de développement personnel, whatever, mais à un moment donné, je me suis dit: «Je veux plus de négatif dans ma vie. C'est fini. Tout arrive pour une raison. Puis même quand tu es au plus bas d'une situation, il y a tout le temps de quoi qui va s'en venir». On Mhm. appelle ça le silver lining, là. Ouais, Faut jamais que tu t'arrêtes là parce qu'il y a ça après. ouais. Tu le vois pas, mais ça va arriver. Ce sera peut-être pas tant gros, mais de Ouais, mes ouais. expériences, moi, je suis bien bonne pour faire ça de même. OK. Fait que je me suis dit: «Faut jamais que j'oublie ça, puis je veux pas me rappeler de ça, je veux me rappeler de ça, puis je veux me rappeler que ça, c'est arrivé parce que ça, c'est là» OK. ou whatever, comme tu veux le voir. Puis, quand cette histoire-là est arrivée avec le gars, j'étais tellement à terre à la fin parce que le premier livre, c'est de la toxicité dans une relation. Le deuxième, c'est de la santé mentale. Fait que c'est différent la raison pour laquelle je suis comme pris dans cette OK. relation-là. Puis, c'est ça, quand je parlais aux gens, tu sais, j'étais vraiment j'avais besoin de me faire remonter. Puis je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire-là pour qu'elle devienne là?» Parce qu'en ce moment, elle est OK, là, je puis comprends. je ne sais pas pourquoi. Fait que j'ai commencé à écrire. Tu sais, j'avais déjà moi, je suis beaucoup textuelle dans la vie, là. Quand il se passe des choses, il faut que j'écrive. Souvent, il y a beaucoup de notes qui vont se faire supprimer, mais cette histoire-là est restée dans mes notes, OK. tout ce qui s'est passé. OK. Fait que je me suis dit: «Je vais prendre ça, puis je vais écrire, Ah, puis je vais voir ce que ça donne». ça donne un livre. Puis maintenant 440 pages, Wow! le premier livre est C'est vraiment cool. terminé. Fait que On va mettre ça en lien dans la description. C'est vraiment hot, sérieux. ouais, Les gens peuvent c'est se le pas procurer. je pense que c'est important de mentionner, moi, c'est mon premier livre. Ouais. C'était important pour moi de rester authentique. C'est pas retouché par personne d'autre. Il y a pas un éditeur qui a mis le pied dedans. Puis même moi, je vais vous avouer, ça m'a pris 2 ans à l'écrire, puis après 2 ans, j'en avais plein le cul, là. Comme je voulais pas le Mais c'est relire. génial, tu sais, Fait que j'entends tellement souvent les gens me dire: «Ah, j'aimerais donc ça», exemple, écrire un livre, ouais. «J'aimerais donc ça faire ci, faire ça», puis il y a beaucoup de gens qui, finalement, ils le font jamais. Ouais, mais moi, je Tu l'ai sais, fait, je l'ai publié, puis je l'ai publié de même. Je me dis: «Dans le pire des pires, il y a des versions futures». Puis si tu tiens entre tes mains la première version que j'ai écrite moi-même, comme premier livre, ben, that's the OG, puis genre, sois-en fier, là. c'est vraiment J'ai cool. écrit un mot de l'auteur au début, puis c'est exactement ce que j'ai dit. Mon livre est pas parfait, mais lis l'histoire, puis genre, fuck les erreurs, là. Tu sais, on vit dans un monde d'intelligence artificielle, de perfection, de ci, de Mhm, ça, mais mhm. comme, hey, on Ouais, est humain, là. ouais, On peut-tu faire des choses humaines qui sont pas ouais. parfaites? Ah, j'adore Fait que ça. mon livre, c'est ça. Super, génial, OK. Une couple de petites questions pour toi avant de finaliser ça. Ouais, Quelqu'un ben, t'as-tu une expérience, tu sais, un moment ou une expérience vraiment qui t'a marqué, marquante, là? C'est sûr, je pense qu'il y en a plein, là, de ce que ouais. tu me décris, il doit y en avoir pas mal. Mais as-tu quelque chose en particulier, là, vraiment, là, tu fais comme, écoute, ce moment-là, là, Ben, je pense que
côté nursing, j'en ai une quand j'étais en Thaïlande. Je pense qu'on comprend rarement l'importance du non-verbal et de la présence pour les autres. Puis ça s'applique dans la vie de tous les jours aussi. Comme quoi que des fois, juste d'être là, c'est enough. Puis tu pas besoin de faire pas besoin de te donner main, pied. Des fois, ta présence, là, c'est assez. On veut tellement donner des cadeaux, on veut faire ci, on veut faire ça, on veut se surpasser, mais hey, tu là, puis c'est correct. Juste la présence. Ouais. Puis dans le fond, j'ai assisté à un accouchement. La fille était thaïlandaise, fait qu'elle comprend pas un mot de ce que je dis. Puis moi, j'étais là juste pour regarder. Ça a vraiment pas bien fini, c'était chaotique, c'était pour ceux qui connaissent les termes, là, il y a eu une hémorragie postpartum, le bébé a eu besoin d'être réanimé, tu sais, comme une grosse histoire pas le OK, fun. OK. Puis moi, je suis là, je regarde tout ça, puis je dis à l'infirmière: «Je peux-tu aller avec la mère?» Puis elle me dit: «Pourquoi?» Mais je peux juste y aller? Tu sais, elle avait dans le fond, ça, c'était pendant le travail, tu sais, elle avait des grosses contractions, elle avait mal. Elle m'avait dit: «Ben, si tu veux». Fait que, tu sais, je vais à côté d'elle, j'essaie de la guider dans ses poussées puis tout avec du non-verbal, puis pour moi, j'ai rien fait, là. Je suis sortie de cette journée-là, là, drainée. Ah Puis je me ouais, suis dit: «Pour vrai, là, j'étais impuissante. J'étais juste là, j'essayais, mais je pouvais pas». ouais. Puis quand le bébé est né, j'ai comme fait des allers-retours entre la maman et le bébé. Puis, en fait, le lendemain, j'ai travaillé en postpartum. La mère m'a vue, elle a demandé à une infirmière thaïlandaise de traduire. Puis en fait, elle me dit: «Tu as tellement fait la différence. Merci pour tout». Ah ouais, hein. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme: «Merci pour rien, tu veux dire? Hey, j'aurais tellement voulu Ouais, faire plus». Puis j'ai fait comme: «On se casse tellement trop la tête, là». ouais. C'est les choses simples des fois, hein, dans la vie. Puis, ah ouais, c'est beau comme histoire, j'aime ça. Ouais. OK. Fait que j'ai réalisé que Des fois, c'est puis des fois, c'est bon ce que tu mentionnais parce que des fois, c'est pas nécessairement non plus ce que tu penses qui va faire la différence. Tu sais, des fois, on s'imagine qu'il y a certaines choses qui vont faire la différence. Finalement, c'est pas ça pantoute. ouais, Puis c'est d'autres choses qu'on n'aurait jamais pensé qui ouais. feraient une différence. Mais ça, c'est génial. Puis tu sais, je pense que les gens écoutent mon parcours, les gens écoutent mon histoire, sont comme: «Hey, tu extraordinaire comme personne», mais je suis comme: «Moi, je m'en vais dans un trou vivre la vie la plus simple au monde, là, puis je vais être heureuse». C'est la chose ultime, hein? Ouais. Être heureux, être Fait heureuse. que, Ah oui, ouais. c'est pas tant compliqué. Génial, OK. Puis, dans le fond, quelqu'un là, qui écoute ça, là, puis qui fait comme moi, ça me parle, là, 100 000 à l'heure. Je trouve ça vraiment cool. C'est quoi peut-être le meilleur conseil, le ou les meilleurs conseils que tu peux donner à quelqu'un qui fait comme, bon, moi, Surf. Surf, ça t'apprend tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis développé une énorme passion pour le surf maintenant. Je vois du surf partout. Non. Qu'est-ce que j'aurais à dire à quelqu'un? Pour puis pas vrai, nécessairement qu'il va aller, mettons, vivre à l'étranger, des choses comme ça, mais juste, tu sais, tu me parles, écoute, tu sais, je te vois comme une personne qui est extrêmement passionnée par la vie, par, tu sais, là, les expériences et tout. Fait que quelqu'un qui fait comme moi, ça me parle. je dirais essaye. Fais des erreurs, puis arrête d'avoir peur de ce que les autres vont penser, du jugement, de ci, de ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent trop. Ben, en fait, dans notre société, on pense trop tout court. À un moment donné, c'est comme, tu veux l'acheter ton billet puis tu as un appel. Arrête de te casser la tête puis de planifier les choses, là. Fais-le. Vas-y puis tu vas voir ce qui arrive. Puis les imprévus, ça arrive. Puis les imprévus, ça amène des belles choses. Puis les imprévus, ça amène des mauvaises choses. Puis c'est con, là. Mais je reviens du Pérou. Puis le Machu Picchu, c'est la chose que j'ai trouvée le plus plate. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais ça m'a rien apporté. Tout le monde voit ça. C'est la même expérience pour tout le monde. Mais la fois que je me ramasse dans un autobus, qu'il y a un local qui m'accroche, qui m'emmène là, puis je me ramasse là, je fais comme «Oh my God!» Puis ça, il y a pas assez de gens qui se laissent aller là-dedans. Ouais. Genre, just go, vois, fais Surf des la vague. erreurs. C'est ça. Ouais. En fait, je disais: «Tu veux surfer? Surf!» J'adore Pour ça. vrai, je pense que OK. c'est la chose à retenir. OK. Puis finalement, dernière petite question, quelqu'un qui veut vraiment voyager, la première étape, là. Je dis, moi, je vais aller justement faire comme toi avec mon backpack, là, puis partir à l'aventure, là. C'est quoi la première étape? Acheter un billet ou il y a une autre étape peut-être importante là, là-dedans? Il y a beaucoup de gens qui aiment ça piner sur leur map. Puis je vais OK. m'avouer que je planifie pas, mais j'ai commencé à faire ça un peu. Quand tu veux aller dans un pays, sans nécessairement faire des grosses recherches puis avoir un plan, parce que je vais en revenir après, mais
juste avoir des idées pour avoir un itinéraire à peu près de qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Puis après ça, quand tu arrives dans ton premier pays où qu'il y a l'aéroport, c'est tout le temps là qu'il y a les gros hôtels qui t'aident à planifier. OK, ouais. Book un hostel une nuit, va là-bas, parle à quelqu'un. Les hostels des aéroports, c'est des points d'arrivée puis des points de sortie. Fait que le monde, ils commencent leur trip là, mais ils finissent. OK, Tu ouais. rencontres plein de monde qui ont tous fait leur trajet. Veux pas, le monde, oui, il y a une façon de backpacker en dehors des sentiers battus, mais le monde font un peu la même routine Ouais, habituellement. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? C'est où tu es allé? Puis à partir de là, fais-toi des itinéraires, mais planifie jamais. Parce que pour vrai, quand tu bookes des billets, quand tu fais des itinéraires, tu te bloques tellement de choses, tellement de belles opportunités qui pourraient arriver. Une rencontre que comme parce que tu sais, mettons, je suis arrivée au Pérou, moi, Lima, j'ai détesté. Je voulais m'en aller au plus vite. J'ai rencontré une fille, elle me dit: «Hey, on s'en va dans un match de soccer local dans 2 jours». Je dis: «Ah, je vais rester à Lima». J'ai été dans le match de soccer, c'était malade. OK, J'ai détesté Lima, OK, mais j'ai aimé le match de soccer. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme être capable de moduler, puis pas planifier parce que tu vas embarquer dans l'idée à un tel. Puis à un moment donné, c'est toi qui vas emmener le monde dans les places. Ça, c'est vraiment nice. Fait que, tu sais, suis le monde, laisse-toi aller, planifie pas, puis c'est pas mal les conseils que j'aurais, là, si tu veux backpacker un peu, de la même façon que moi. Wow, sérieux, c'est vraiment, vraiment cool. Superbe, j'ai adoré te jaser. Je te remercie. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances, la meilleure des vies en, en Malaisie. Merci. Sérieux, vraiment, vraiment génial. Et puis, je te souhaite une panoplie de bonheur, ma chère. Merci beaucoup, Merci. Ariane. Mais merci à toi.